Ok, nous allons poursuivre les cours. Donc, on était au niveau des figures chartistes. Donc, je vous recommande de maîtriser le 16 figures chartistes. Il y a beaucoup de figures chartistes, voilà, mais il y a 16 figures chartistes qui est très très intéressant que chacun doit maîtriser. Donc, parmi ces 16 figures chartistes, je vais citer entre autres, il y a épaule, tête, épaule, il y a double top, il y a triangle ascendant, descendant, symétrique, il y a canal ascendant, canal descendant, canal, euh, il y a les fanions haussières, fanions baissières, il y a drapeau également, donc ils sont très très nombreux. Voilà. Mais je vais vous envoyer une vidéo pour ça, pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait. Donc, quand on regarde ces graphiques, nous avons des figures chartistes ici. Donc, je vais tracer. Il y a une figure chartiste qui est là. Donc, regardez. Je vais tracer, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, ici, ce qu'on voit, ça c'est un drapeau. Voilà. Ça c'est un drapeau qui est là. Vous voyez que depuis que ce drapeau est cassé, il est descendu jusqu'en bas. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, surtout quand on voit ces genres de figures chartistes qui a suivi d'une tendance, d'une baisse comme ça, on va voir la distance que ça va parcourir. Vous voyez, non? Ici, quand on vient jusqu'à là, on mesure. Vous voyez, non? La distance qui est là, tu vois, mais je vais le mettre au même niveau. Voilà, donc c'est là, c'est ici. Donc, on va faire venir ici. Donc, c'est la même distance c'est la même distance que nous avons en bas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une bonne opportunité. Ou bien, donc, depuis que on va voir que le marché est là, se trouve là, depuis qu'on va voir que ici il a cassé, donc nous devons être prêts pour intervenir parce qu'il y a une opportunité qui est là. Il a cassé et puis il a fortement descendu. Est-ce que tu vois? Donc je vais vous tracer d'autres figures chartistes qui sont nommées. Ce que je viens de tracer, c'est les drapeaux. Voilà. Donc il y a double top. Double top, voilà, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça double top. Donc on regarde en bas, ce qui est là, on l'appelle, voilà, le support. Maintenant le support est cassé, n'est-ce pas? Donc en haut, on voit qu'on a tapé deux fois. C'est pourquoi on dit que double top. On a tapé en haut deux fois. Donc dès que ça vient là, il vient là, il vient toucher encore la résistance. C'est une opportunité pour vendre. Est-ce que tu vois? Donc, on vend directement, ça vient. Voilà, donc c'est une opportunité. Donc, c'est comme ça. Tu vois?
Maintenant, ce qui est là, c'est ça qu'on appelle le pullback. Voilà, c'est ça qu'on appelle le pullback. Donc, ils sont nombreux, ça c'était double top. Mais double top inversé, c'est ça qu'on appelle double bottom. La double top inversé, on l'appelle double bottom. Est-ce que donc ils sont très nombreux. Mais je vais vous envoyer cette vidéo là. En plus de cela, nous allons voir les unités de temps. Les unités de temps. C'est ça qui est double bottom. C'est le contraire de double top. Donc voilà la résistance. C'était un support mais c'est cassé, donc c'est résistant. Donc ça va monter. Donc c'est comme ça. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est en bas, là où il a tapé encore. C'est ça qu'on appelle pullback. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Donc il y a triangle, c'est ça qu'on appelle triangle. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est le triangle symétrique. Donc ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça vient. Et donc maintenant préparons-nous. Ici quand ça vient et que ça fait comme ça veut dire que c'est une opportunité. Nous devons acheter parce qu'il a cassé le triangle. Est-ce que tu vois? Il a cassé le triangle. Voilà, il a cassé le triangle. Donc, le fait qu'il a cassé le triangle là, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va fortement monter. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ce sont des opportunités. Donc, ils sont très nombreux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais comme vous aurez une vidéo sur ça. Donc, nous allons voir le timing. Le timing. Est-ce que vous voyez? Donc, pour analyser le marché, je vous conseille toujours de commencer par, vous pouvez commencer par weekly ou bien par daily. Voilà. Donc, on va mettre le graphique en daily. Donc, on voit que en daily, d'abord, voilà, donc ici, il y a une résistance là. Voilà, donc ici, c'est cassé. Voilà, donc ici, il y a une résistance ici, ici encore il y a une résistance. Est-ce que vous voyez? Donc quand on regarde là, on peut dire que donc ici aussi, donc il a cassé, c'était un canal haussier. Donc comme le canal haussier est cassé, donc maintenant on tend vers la baisse. Voilà, donc on tend vers la baisse parce que le canal haussier est cassé, n'est-ce pas? Voilà, je suis en train de vous montrer un peu comment utiliser le timing afin de détecter les opportunités pour pouvoir acheter ou vendre. Voilà, donc comme c'était un canal voilà, haussier, mais le canal haussier est cassé. Donc, tant que le canal haussier est cassé, voilà, il est cassé, qu'est-ce qu'il y a?
il y avait double top qui est au milieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cassé. Il y a une forte chance que ça répond, quoi. Ça répond. Il y a une forte chance que ça descend. Donc on avait un canal haussier, mais le canal haussier est cassé, n'est-ce pas? Mais il n'a pas répondu le canal haussier à 100%. Donc le canal haussier n'est pas répondu à 100%. Est-ce que tu vois? Quand on regarde ici également, ici il y a un support qui est là. Donc ici ça va durer un peu. Ça va durer un peu. Voilà. Donc il est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Voilà. Donc, c'est possible que ça va faire une consolidation ici. C'est-à-dire, il va faire des zigzags, quoi. Voilà, des consolidations. Il va faire un moment ici. Il monte, il descend, il monte, il descend. Mais dans une triangle rectangle. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le jour que ça va casser ici, le jour que ça va casser ici et puis venir taper la ligne bleue qui est là, la résistance qui est là, quand ça va taper, c'est le support pour le moment, mais une fois que ça casse, ça devient une résistance. Donc quand ça va taper là, il y a une forte chance que ça vienne vers le bas. Est-ce que vous voyez? Ça vient vers le bas, il y a une forte chance. Est-ce que tu vois? Donc ça, ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, c'est une analyse de daily. Est-ce que vous voyez? C'est une analyse en daily. Donc, je vous conseille de commencer en daily ou bien en weekly pour avoir une vision claire sur le marché. Donc, ici, là, comme c'est possible que ça fait une consolidation ici, tu vois, et après ça va casser. Donc, c'est possible que ça dure en haut et faire des consolidations ici. Après, ça casse vers le bas. Donc, c'est ça en daily. Donc, on va venir en As4. Donc, vous commencez de haut vers le bas. Est-ce que vous voyez? Donc, vous commencez de haut vers le bas. Donc, en bas, on voit que ici, il a cassé. Donc, depuis en haut, ici, c'était une opportunité pour vendre, pour cliquer sur le vente. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'était une opportunité pour cliquer sur le vente. Vous voyez, non? Voilà, c'est une opportunité pour cliquer sur le vente. Voilà. Donc, on regarde. Après, quand ça monte, là encore, on clique sur vente et il y a une forte chance que ça descend. Donc, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, quand ça vient taper ici, directement, on ne doit pas vendre. Non, parce que ce n'est pas cassé. On intervient lorsqu'il y a la cassure. Mais tant qu'il n'y a pas la cassure, on n'intervient pas. Voilà. Donc, mais quand ça tape en bas, on peut cliquer sur achat. C'est possible. Ici, on peut cliquer sur achat
Ici, hein, c'est possible. Voilà. Mais c'est un peu risqué. Ce qui n'est pas risqué, quand ça arrive là, c'est de cliquer sur vente. Donc, il y a forte chance que une fois que ça tape là-bas encore, que ça vient vers le bas encore. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, les figures chartistes sont très nombreuses, je vous ai dit ça, je vous envoie une vidéo sur ça. Mais je suis en train de vous montrer comment faire une analyse, le temps, comment utiliser les différentes. Donc, on vient voir en As 1. En As 1, donc, on va voir en As 1. Donc, en As 1, si on regarde, on voit qu'il y a encore, on peut tracer voilà, on peut considérer ici comme, comme on a un canal, un petit canal haussier, donc je trace encore, je vois ici également. Donc, maintenant, c'est possible que ça là, ça soit un drapeau. On peut même considérer ça comme un drapeau, mais ce n'est pas cassé. Donc, il y a une opportunité qui est là. C'est un drapeau qui est là. On appelle ça là drapeau, un drapeau baissier, tu vois. Voilà. Donc, quand vous voyez ce genre de drapeau, c'est possible que ça vienne vers le bas. Mais comme on ne peut pas cliquer sur achat et sur vente parce que ce n'est pas cassé, on se patiente que ça casse. Est-ce que tu vois? Mais ici, on peut dire que c'est possible qu'ici, que ça monte un peu et puis venir descendre. C'est possible que ça monte jusqu'à là et puis que ça casse. Et une fois que ça casse, souvent ça fait un pullback si c'est le drapeau, mais souvent ça ne fait pas. Donc quand ça fait un pullback, c'est ça qui montre qu'on peut rentrer, il y a moins de risques. Et si ça fait un petit pullback ici, donc ça va descendre jusqu'à là. Est-ce que tu vois? Voilà, donc l'analyse que nous avons fait, nous avons commencé en daily, on a analysé, on voit on a une opportunité que ça passe par là, que ça baisse quoi, il y a une opportunité que ça baisse. On a regardé en AS4, tout est bon, on a regardé en AS1, on voit toujours qu'il y a une opportunité qui est là, mais ce n'est pas déclenché, donc on se patiente. Quand ça va casser, là on va rentrer. Mais pour le moment, il ne faut pas acheter. Voilà, il ne faut pas acheter parce que c'est possible que ça monte un peu en haut et puis casser vers le bas. C'est quand ça casse qu'on rentre en vente. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça un peu le timing. Voilà. Donc, n'oubliez pas de remarquer cela. Donc, il y a trois sortes de... Il y a swinger, day trader et les scalpers. Est-ce que tu vois? Voilà. Swinger, ce sont des traders qui font du trading à long terme, qui analysent jusqu'en weekly. Voilà, jusqu'en weekly, jusqu'en MN. Est-ce que vous voyez? Le swinger, il analyse je vais écrire, vous allez voir. Donc, le swinger, il commence l'analyse jusqu'en MN. Est-ce que vous voyez? Et puis il vient en W1, on l'appelle weekly, et ensuite ils prennent leur position en D1. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, ce sont le swinger, des gens qui font des analyses à long terme. Donc, tu vois, voilà M. Donc, et ils font MN. Est-ce que tu vois? Après, ils viennent à W.
et ensuite ils prennent leur position en daily. Mais pour le day trader, donc maintenant ce que les day traders font, ils commencent leur analyse en weekly. Est-ce que tu vois? Donc ils viennent en daily. Et une fois qu'ils viennent en daily, ils prennent leur position en As4. Donc, ils prennent leur position en As4. Tu vois, ils commencent W1 weekly, ils viennent en D1 et ils viennent en As4 pour prendre leur position. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, les scalpers, donc ce sont des analyses, ce sont des trading à court terme, quoi. Est-ce que vous voyez? Des gens même qui font leur analyse à court terme, c'est-à-dire dans la journée, ils sont là, ils prennent leur position et puis à quelques heures, ils coupent. Mais alors que les swingers, des gens qui font des analyses à long terme, et ils prennent position aujourd'hui, ils laissent jusqu'à 1 mois, 2 mois après, ils coupent leur position. Voilà, c'est ça que beaucoup de grands traders professionnels appliquent. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais des traders, ils prennent leur position, 1 semaine, 2 semaines, ils coupent. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, mais scalper, troisième, scalper, voilà. Donc ce sont eux-mêmes qui analysent dans la journée, après ils coupent. Mais les scalpers là, et ils commencent leur analyse. Certains commencent en daily, d'autres commencent en As4. Voilà. Mais je vais écrire D1, après As4. Tu vois, As4, après As1. Voilà, As1. Tu vois, voilà. Et ils prennent des positions en As1. Mais il y a d'autres même qui prennent des positions en M30. Voilà, il y a d'autres, ils prennent leur position en M30. M30. Donc, vous voyez, ils prennent leur position en M30. Il y a des gens même, eux, ils commencent leur analyse en As1, ils regardent M30 et ils prennent leur position en M15. Mais les conseils que je vais vous donner, quand vous allez analyser un marché, vous utilisez les 3 unités de temps. Voilà les 3 unités de temps. Vous commencez en daily, après vous venez en As4 et après vous venez en As1. C'est en As1 que vous pouvez prendre votre position ou bien en M30. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, le temps de durée sur le marché dépend de vous. Si vous laissez votre position, ça peut aller jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc ça dépend de vous. Hein. Que ce soit tu prends les positions en As4 ou bien en daily. Et tout va durer. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, mais c'est à vous. Parce que vous fixez un objectif qui est à court terme. Quand ça va atteindre à tel moment, je vais sortir sur le marché. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi on utilise le temps, les unités de temps qui est scalping. Voilà, scalping c'est le trading à court terme. Hein. Tu prends des positions en quelques heures, vous coupez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a aussi les indicateurs. Donc, on va voir les indicateurs. Donc, maintenant, les indicateurs là, ils sont là pour nous indiquer sur le mouvement, ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Les indicateurs là, ça peut nous aider dans la prise de décision. Est-ce que tu vois? Parce que donc parmi les indicateurs, il y a RSI, il y a MA, Moving Average. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc il y a Bollinger Band.
il y a Bollinger Band, ils sont très très nombreux. Mais si vous voulez voir là où se trouvent les indicateurs, donc là où vous voyez il y a F, c'est là-bas qu'on peut trouver indicateur. À droite, il y a F, donc là-bas il y a les indicateurs. On regarde à droite, il y a F là-bas. Donc ces F là, ce sont des indicateurs. Voilà les indicateurs. Il y a Bollinger Band, il y a RSI. Donc je vais vous expliquer un peu Bollinger Band. Voilà, j'ai choisi Bollinger Band. Donc je vois 20, 2000 pixels. Donc je clique sur prêt. Est prête. Tu vois, le Bollinger Band est là. Donc je n'ai pas modifié. Donc vous voyez, non? Donc c'est ça le Bollinger Band. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir s'il y a des opportunités ou pas. Donc on voit que ce que je peux vous dire au niveau des Bollinger Band, quand on voit que ici ça devient mince, ici aéronymie motion ça devient mince, donc il y a une opportunité qui est là. Navigadoa, ça veut dire que préparez-vous, ça va fortement descendre ou bien ça va monter. Une fois que à Navigadoa, il y a une opportunité qui est là. Donc vous pouvez commencer à remarquer cela. Et puis encore, vous regardez, il y a une autre opportunité ici. Donc en bas là-bas, on voit que une bougie est allée casser Gadjin, n'est-ce pas? Ça veut dire que prépare-toi, il y a une forte chance que ça monte. Ici aussi, il y a une chance, ma bougie a cassé Gadjin, il y a une forte chance que ça monte, ainsi de suite. Ici encore, on en a touché. On a touché là du matin, là, ça montre que ça va monter. C'est possible que ça passe un peu à la hausse, même si c'est à la hausse à court terme. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ça. Donc je vais vous expliquer ici également. Donc on voit ici, il a tapé en haut et puis il est descendu, n'est-ce pas? Ici encore, bougie a cassé Donald, donc il est descendu. C'est comme ça. Est-ce que tu vois? Ici, il a monté. Ici, il a monté. Donc c'est ça un peu ce que les Bollinger Band peut nous permettre de savoir. Donc il y a donc si vous voulez effacer les indicateurs, toujours vous cliquez sur F. Voilà quelque chose là, je vais vous montrer. Donc vous voyez ça là, non, c'est un signe qui montre supprimer. Donc si vous cliquez là-bas, vous pouvez effacer votre Bollinger Band. Donc on va cliquer là. On coche Bollinger Band et puis on clique sur supprimer. Est-ce que vous voyez? Donc on va choisir autre indicateur. Il y a autre indicateur qu'on appelle Moving Average. Moving Average maintenant est prêt. On a choisi 10. Tu vois? Donc quand ça casse, on se patiente. Quand ça casse, ça veut dire que voilà, il y a une forte chance que ça part en bas, à la baisse. Est-ce que tu vois? Mais on peut le modifier. Maintenant, pour modifier Bollinger Band, on vient en H1, et plutôt F, on rentre dedans. Donc là où vous voyez 10, je vais ajouter un 0, donc ça devient 100. Est-ce que vous voyez? On peut ajouter un 0, donc c'est 100. Donc tu vois, donc c'est 100. Maintenant, avec 100, donc, tu vois, donc on voit que quand il a cassé, il a tapé ici. Donc le fait que nous voyons que le fait qu'on voit qu'il a tapé ici, ça veut dire qu'il y a une forte chance que ça passe à la hausse, tu vois. Voilà, donc ce sont des signes qui vont nous permettre aussi
de détecter les opportunités, on va essayer de modifier encore. Parce que décalage là, je vais mettre 0 là-bas. Au niveau de décalage. Voilà. Donc on va cliquer sur et prêt encore. Donc encore c'est modifié. Voilà. Donc il y a beaucoup de traders qui utilisent les indicateurs. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc MA, le rôle de moving average, ça va nous permettre de connaître, c'est-à-dire la tendance, ça va nous permettre de nous orienter vers la tendance. Est-ce que c'est une tendance baissière ou haussière? Avec moving average, on peut savoir. Et puis, du fait que, on regarde là, du fait que nous sommes à l'intérieur. Voilà, nous sommes à l'intérieur des moving average. Toujours, on ne doit pas acheter, on doit vendre. Tu vois, le fait que nous sommes un peu ici, on a tapé, on est descendu. Ici, on a tapé, on est descendu. C'est ici, c'est ici qu'on a cassé. Tu vois. Donc, tant qu'on n'a pas cassé, on peut toujours vendre. Tu vois. Voilà. Mais quand c'est cassé, là, il y a une force que ça monte. Tu vois. Donc, c'est ça un peu le rôle de moving average. Donc, on va voir autre indicateur qu'on appelle RSI. Donc RSI est là, Relation Strength Index. Voilà, Relation Strength Index est là, RSI. On clique sur prêt. Tu vois? Donc maintenant, je vais modifier un peu. Donc pixel, là-bas c'est bon. Pixel, je clique sur l'autre. Donc, ici, je clique sur noir. Pixel aussi, je mets AS4. Voilà. Jusqu'à présent, je vais apporter des modifications. Voilà. Maintenant, je vais ajouter Relation Strength Index. Quand on regarde ici, donc c'est ça. Ici, c'est la ligne. Donc, quand ça tape cette ligne noire, on peut cliquer sur. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, il a tapé. Donc, à chaque fois que ça tape la ligne noire, on va se patienter. Quand ça tape et que ça ne casse pas, on clique sur vente. Une fois que ça touche encore, on clique sur vente. Ça tape encore, on clique sur vente. En bas, une fois que ça tape, on clique sur achat. Une fois que ça tape, on clique sur achat. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça le premier rôle. On voit que quand ça tape, ça change la tendance. Est-ce que vous voyez? Et puis encore, il y a... on peut trader aussi à travers la divergence. Pour cela, je vais vous envoyer une autre vidéo sur ça, mais je voudrais tout simplement que vous sachiez comment ajouter les indicateurs, comment interpréter les indicateurs. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Donc
On va effacer Moving Average. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les graphiques, et les indicateurs. Donc, pour que la vidéo ne songe, on va couper la vidéo ici. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, un peu de résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu les supports et résistances, nous avons vu les figures chartistes, nous avons vu les indicateurs, nous avons vu également les unités de temps qu'on utilise pour analyser le marché. Voilà, nous avons dit là-bas de toujours utiliser 3 timings. Est-ce que tu vois 3 timings? Je déjà parlé sur ça. Donc ceci prend fin le cours d'aujourd'hui. Jana